Notre guide au sein de l'Institut nous mène jusqu'au fameux Jared. Euh, il nous mène en fait plutôt à un endroit où se trouvent tous les chasseurs en formation de l'Institut. Et nous entamons une discussion par le badge avec mes camarades concernant la marche à suivre. De nombreuses idées sont évoquées, certaines plus invasives que d'autres, dirais-je. Mais Torod semble vouloir faire preuve de bonne volonté et œuvrer dans un sens plus pacifique. Nous décidons donc que tenter de recruter Jared soit au sein de l'œil d'Odin, soit au sein d'une autre ligue, est la solution la meilleure. Puisque s'il n'est pas à l'Institut, il ne deviendra pas le bras droit de l'Otiel. Je laisse les deux frères commencer la discussion pour le recrutement. Là où Torod excelle par son verbe et ses tentatives de persuasion, Victor est un peu plus maladroit et impressionne, voire intimide le jeune Jared. Je décide finalement d'intervenir simplement pour lui faire comprendre que, vu ses désirs pour l'avenir, l'œil d'Odin est très certainement le meilleur endroit pour lui. Nous le laissons à ses réflexions, puis, pour maintenir les apparences, allons interroger d'autres jeunes personnes faisant mine de recruter et mettant déjà en place l'idée que Jared est presque sûr de changer d'affectation. Après quoi, laissant place à un professeur venu donner je ne sais quel cours, nous rentrons à l'œil d'Odin pour prendre un repos bien mérité. Repos qui sera troublé de très bon matin par un coup de feu. Pris de panique, nous essayons de comprendre ce qui se passe, et Victor, par le badge encore une fois, nous rassure en nous expliquant que nous nous retrouverons au Valhalla dans quelques instants et qu'il nous expliquera le pourquoi du comment. Il semble vraiment très inquiet. Apparemment, un corbeau se serait posé dans sa chambre, raison du coup de feu. Mais ce n'est que un des multiples signes qu'il aurait vu. En effet, il nous avait parlé il y a quelque temps d'un corbeau dans la salle du Valhalla, mais aussi il aurait entendu une conversation concernant un voyageur avec un grand chapeau, enfin une description de la forme que prend Odin quand il marche parmi les mortels. J'avoue au départ ne pas être très inquiété par ces assertions, mais voyant que Torod lui aussi prend ça par-dessus la jambe, voire peut-être même avec une pointe d'amusement, je décide de me ranger un peu plus du côté de Victor et d'en parler avec lui pour essayer de le rassurer et m'assurer que un membre de mon groupe n'est pas en train de perdre les pédales. Du coup, vous avez passé un petit peu, laissé un peu redescendre, on va dire, la tension latente de la révélation de Victor et la presque non-révélation de ce qu'a dit. Et mine de rien, voilà, le fait de réfléchir un petit peu, manger, ça vous a aussi permis de vous replonger, pas que dans les réflexions là-dessus, mais un peu sur votre situation actuelle et là où vous en êtes. Parce qu'au final, vous avez beaucoup de choses un peu en suspens. D'un côté, alors celle qui se résoudrait probablement le plus rapidement,
cette question auprès de Jared, de savoir si oui ou non il va donner suite à votre conversation et peut-être vous faciliter grandement la tâche, ou si vous allez devoir dire vous salir les mains, pas forcément au sens vous salir les mains terrible, mais vous impliquer plus directement pour pouvoir obtenir gain de cause, on va dire. La tombe d'Elisa qui vous attend toujours à côté de Mourmansk. Nidog qui n'a pas bougé de sa caverne et qui protège toujours le corps d'Emdal. Et en plus de ça, bon, il y a les recherches pour Gulin Kambi qui se font tranquillement de leur côté. Mais une fois que vous aurez résolu tout ça, si tant est que Freya n'ait pas besoin de plus d'éléments pour le rituel et pour accommoder les exigences de ce qu'a dit, il vous restera encore à rentrer en contact avec elle et négocier sa participation au rituel, sachant qu'elle joue, elle et les, on va dire, êtres qui peuvent lui être associés, une part très importante. Donc en un sens, je vais pas dire le plus dur reste à faire, mais le plus important en tout cas reste à accomplir. Parce que si je me rappelle bien, avec elle, il y a un coq. Il y a un coq qui est effectivement aux enfers, enfin Helheim, mais du coup les enfers. Il y a son chien. L'intervention de son armée. Il y a l'intervention de son armée et il y a le fait que son chien fait partie des annonciateurs. Ouais. Oui, donc on est sur un gros dossier. Donc c'est effectivement, disons que si vous n'arrivez pas à vous assurer sa coopération, tout le reste aura servi absolument à rien. Pardon, j'élève des Yamakasi. J'allais dire, j'ai eu une impression de Mirror's Edge là. Excusez-moi, j'ai eu une absence. Elle, c'est toi. Mais du coup, voilà, vous avez encore pas mal de choses à faire, certaines qui sont activement en suspens parce que vous les avez attaquées et pas encore résolues, d'autres qui sont un peu plus plus floues, parce que le dossier de Hell, vous n'y êtes pas encore frotté du tout, mais du coup, il y a ce constat qu'il vous reste beaucoup de choses à faire et qu'effectivement, si jamais pour Magnus et Victor, si jamais Odin était d'humeur à se mêler de tout ça, ça pourrait vous compliquer les choses grandement. Ouais. Ceci dit, pour l'instant, il n'y a aucune preuve et vous ne pouvez pas forcément vivre dans la peur et dans l'angoisse en continu. Donc la question, c'est qu'est-ce que vous comptez faire, sur quel dossier comptez-vous plancher à partir de maintenant? Moi, j'ai une vraie question, puisqu'on a perdu Mimir lors de la session précédente, ça certes, mais le puits est toujours là. Est-ce qu'on a bossé un peu sur le sujet de avoir accès au puits sans passer par Mimir? Vous savez pas trop ce que ça a donné. Il y a eu des questionnements qui se sont faits. Vous savez pas trop ce que ça a donné. A priori, si vous avez pas eu de retour, c'est que soit ça a pas marché, soit c'est quelque chose qui a un coût élevé et qui du coup va pas être à faire à la légère, on va dire. Et quand je dis un coût élevé, c'est potentiellement quelque chose qui va être tellement rude et violent en souillure que ça va forcément pas détruire, mais du moins attaquer fortement l'organisme de la personne qui s'y confronte et d'un point de vue mécanique coûter des points de résistance, donc c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire. C'est quelque chose qui est pas atteignable. A priori, si vous n'êtes pas au courant, c'est qu'il y a de bonnes chances que ça soit pas un truc à usage commun, non. Ok. Très bien. De la même manière que vous avez au sein d'Asgard le trône d'Odin, celui qui l'utilise
a priori, pour regarder les 9 mondes du haut On l'a de... pas pété non, pas, on l'a pas détruit. celui-là, non, il y a le trône, Ah oui, oui. symbolique, et je parle du trône qui permet de voir Oui. les mondes, qui est au sommet de... J'ai oublié le nom du bâtiment, mais... et celui-là, pareil, il dégage une souillure... Et peut-être que quelqu'un pourrait s'asseoir dessus, mais ça serait clairement pas sans conséquence non plus. Ok. Voilà. À tout hasard, j'imagine qu'avec Victor, on s'est retrouvés après tout ça. Bah là, vous avez eu votre temps de réflexion, petit-déj, tout ça. Après, est-ce que vous vous êtes séparés? Est-ce que vous êtes restés entre vous? Ça, Moi, ça, on va voir. moi, je serais resté avec Victor si ça le dérange pas. Non, je suis là. Si ça peut t'aider à te rassurer un peu, peut-être qu'on peut essayer de redemander accès à Rémiel pour voir s'il... Alors ce sera sur son futur bien sûr, mais voir s'il a des informations sur Odin qui pourraient nous permettre d'infirmer le fait qu'il te surveille activement. Je sais pas, je cherche un moyen de te rassurer à ce sujet-là en fait. Donc si t'as d'autres idées, elles sont... Je vous le dis. Ce genre de projet, par exemple. Ouais, c'est ambitieux. Hein. Non, c'est pas ambitieux, mais ça vous demanderait d'investir vos points de réputation pour demander cette faveur à l'Institut. Parce que autant pour la précédente fois, vous arriviez avec la demande du Haut Conseil, donc c'était une mission officielle et c'est la crédibilité de votre ligue qui était engagée parce qu'elle en avait besoin. Autant là, c'est pour quelque chose de plus personnel. Donc ça demanderait d'utiliser vos points de réputation pour négocier cette faveur. Sachant que, voilà, encore une fois, les points de réputation sont là pour ce genre de choses ou pour vous procurer des objets, des équipements, des services, peu importe, à l'intérieur de votre ligue ou de la ligue en général. Donc vous avez la possibilité de le faire et pour l'instant vous les avez pas utilisés, donc ils sont là et ils sont Ça nous disponibles. coûterait combien de faire ça en vrai? C'est alors dur à dire en l'état, je veux dire d'un point de vue, non mais c'est d'un point de vue RP, vous sauriez pas précisément à quel point ça va être difficile de négocier et tout ça. En vrai, moi je vous le dis, ça vous coûterait entre 4 et 8 en fonction de comment vous vous y prenez pour négocier et demander le truc. Si vous êtes très très solide sur vos négociations, ça ira. Si vous êtes d'ailleurs, je vois qu'on est encore sur l'ancien système de réputation. Partez du principe que du coup non, vous êtes tous au rang 3 de répute à l'heure actuelle. Je pense pas qu'il y ait de bonnes raisons que l'un d'entre vous soit au-dessus ou en dessous. Parce que normalement on avait tous un mentor. Hein, donc, oui, c'est ça, vous avez tous un mentor et toi t'étais noble. Mais je suis noble. Mais en fait, c'est surtout que le passage au-delà du rang 3 commence à demander d'avoir fait beaucoup de choses. Et c'est ça en fait, c'est que a priori, t'aurais été à la fin de la saison précédente, toi t'aurais été à équivalent rang 3 et les deux autres équivalent rang 2. Mais avec les 4 ans qui sont passés et le fait que vous avez pris un peu du galon, en fait vous êtes tous les trois atteints. Vous avez tous les trois atteint ce stade-là. Et voilà. Mais du coup, ça vous donne accès collectivement à 9 points de répute qui peuvent être des bons atouts de négociation pour diverses choses au sein de la ligue. Et effectivement, ils sont là pour être utilisés aussi. Ok, parce que pour le coup, j'ai pas la mage
du truc de répute. Elle est dans les aides de jeu de la création de perso. Réputation. Mais en gros, il y a 5 rangs. Enfin, 6. Techniquement, 7. Ça va de 0 à 5 et il y a un rang un peu spécial si vous atteignez un statut qui transcende complètement tout. Mais c'est pas forcément quelque chose de facile à atteindre et c'est très très exceptionnel. Et en fait, après c'est toujours la même idée. Vous n'avez pas de rang d'infamie parce que vous n'êtes pas illustré par des mauvais actes, ni en interne ni en externe. Donc de ce côté-là, voilà, vous avez vos 3 rangs de gloire. Du coup, votre renommée, elle est de 3 vu que c'est l'écart entre les deux. Et ça peut vous permettre de négocier faveur, services, matériaux, soutien logistique, peu importe lesquels. Plus ou moins cher en fonction de à quel point c'est exceptionnel ce que vous demandez. Et au niveau du refresh des points Et au niveau du refresh, dans l'idée, normalement, c'est une fois par scénario ou par petit arc. Donc là, on va partir du principe que si vous les utilisez maintenant et que vous allez à... En gros, ils reviendront après votre voyage à Mourmansk à peu de choses près. Voyage où? J'ai pas entendu. Mourmansk. Ok. Ok. Du coup, moi je. Donc oui, ça peut être une Ouais, effectivement. oui, J'insiste auprès de Victor sur le fait que je suis prêt à utiliser mon poids dans la ligue pour appuyer cette demande. Si jamais ça Non, lui fait en plaisir. vrai, je suis. Pourquoi pas? Et on peut voir ça, ça peut être pas mal. Mais. Je commence à me dire que ça va peut-être un peu loin pour une blague, mais je laisse couler. Alors, le truc, c'est que. Là, c'est plus recherche Odin, du coup. Même s'il y a ta blague, du coup, c'est pas que ta blague. Oui, mais je me le dis quand même. Du coup, si tu veux, Victor, on peut faire ça pendant que Torod, je sais pas si toi t'as des idées de choses à faire. Autre que parler ce que vous à avez pu Jared. faire, non. Tu peux aller parler à Jared? À Jared ou à d'autres, mais À quelqu'un. faire avancer le dossier, quoi. Bon, qu'on est là-bas. Ça peut être une chose. Après, vous aurez peut-être besoin que Torod appuie votre demande aussi en fonction de comment vous menez votre échange avec les autorités de l'Institut. Hein. Je veux pas avoir la sensation de m'imposer non plus. J'ai bien compris que j'étais la 3e roue du carrosse dans ce groupe. Donc... Non, c'est pas ça, c'est que. Enfin. Même si pendant la discussion j'ai eu l'air d'encore plus prendre ça par-dessus la jambe, j'ai l'impression que tu es la personne qui apporte le moins de crédit à cette histoire. Absolument pas, détrompe-toi. J'accorde beaucoup de crédit aux craintes que peut ressentir mon frère. En ont témoigné ton sourire et ton inaction pendant la conversation. Non, mais tu connais ce qu'a dit, qui peut intervenir à des moments où faut pas et qui là fait preuve d'un humour assez quand. Donc tu considères que les interventions de Skadi peuvent mettre en péril le reste de l'opération puisqu'elles sont plus importantes que nos discussions? J'aimerais être le seul à apprécier de l'importance que j'accorde à qui dit quoi. Là, en l'occurrence, c'est assez important que... D'accord. Là, en l'occurrence, c'est assez important que nous sachions où tu te places. Il en va de notre survie à tous les trois. Et je n'ai pas l'impression d'avoir été un frein dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Au contraire. Non. Rigoler en silence. Non, c'est vrai que tu n'as pas été un frein. Merci de Et le reconnaître. tu n'as pas été un moteur non plus. Ça, je le reconnais.
Non, on peut trouver des terrains d'entente. Hmm. On a non, d'autres mais- choses à se dire ou on y va? Go les US pour voir Ramil. Sage décision. Et encore une fois, je les laisse passer devant et je prends le temps de prendre une grande inspiration et de me dire moins de rigidité, Magnus. Moins de rigidité. Très bien. Toi, tu sens que Skadi est un petit peu gênée de t'avoir mis dans cette merde là. Elle avait peut-être pas anticipé que t'allais récupérer les éclaboussures quand. Ah, c'est une question que j'allais lui poser justement. Est-ce que tu t'attendais à autant de merde? Bah, alors, je m'attendais pas à ce que Victor en parle. Je veux dire, c'est ton frère. Hein. D'habitude, il dit rien. Et bah, je m'attendais pas à ce que ça crée autant de discorde entre vous. Je pensais pas que. Le seul Discord qu'il y a provient de Magnus pour l'instant. Moi, je n'ai aucune Discord avec personne. Oui, mais du coup, enfin, si vous êtes, s'il est discordé avec toi, t'es pas très doué en musique, toi. Hein. En Musique. C'est le principe, c'est qu'en fait, si vous êtes pas accordés ensemble, vous êtes discordants tous les deux. C'est pas juste lui ou. J'allais faire un anachronisme. Soit, de toute façon. Fallait parler de jazz. J'allais dire, c'est effectivement du free jazz. C'est ça, c'est. Mais pas sûr que où on en est là. Pas convaincu non plus que. Non, je pense que niveau Un peu timing. Mais de toute façon, nous y sommes. Donc, on verra bien ce que ça Ouais. donne. Et selon ce que ça donne, ça reviendrait peut-être. Allez, je sens. Oui, vas-y. Non, je pense pas que ça soit une bonne idée, mais au cas où, il y a toujours l'option de le dire à Magnus. Après le coup qu'il vient de me faire, je vais le laisser redescendre un peu avant de lui en parler. Oui, non, donc, bien sûr. De toute façon, tu peux pas le dire devant Mais tu Victor. le donc, connais. Oui. Mais c'est Et bon. puis même là, le dire devant Magnus. Oui. Après l'épisode d'hier, chaque chose en son temps. Après, profite, hein, il a l'air d'être moins en forme physiquement. Vous parliez de terrain d'entente, en tout cas, là, il pourra pas te trouver de terrain d'entraînement. Mais j'aime de plus en plus ce que tu me proposes là. Oh, cette dynamique va être horrible. Cette dynamique va être horrible. Ah, j'ai essayé de garder le sérieux, mais vous voir les deux là fondre. Je fais pas une saison comme ça. Hein. Je fais pas la 3, c'est mort. Hein. Non, mais ça va. J'ai le MJ avec moi. Pas s'ils s'entendent aussi bien. J'avais prévu qu'il y aurait des refutes. Bref. Après, voilà, enfin, Moi, l'objectif, c'était d'embêter Victor. C'est. Ça a marché. Ouais. Mais c'est bon. Je veux dire, hop. D'un point de vue très égoïste, j'ai pas forcément envie que votre groupe se disloque. Parce que bah, sinon, j'aurais pas ce que j'ai demandé. Donc, voilà. Numéro d'équilibriste entre le chaos et un petit peu d'ordre. J'apprécie ton inquiétude, mais ne t'en fais pas. Ça n'ira pas plus loin que ce où ça doit aller. Voilà. La grammaire ce soir entre Louis qui Mais ouais, c'est les mots qui se mélangent et moi la grammaire qui le groupe il disloque. Ça. J'étais plus loin dans ma phrase, dans ma tête que au niveau verbal. Donc. Bon, on y est à cette porte là ou Ah oui, bah c'est la porte.
Après, le couloir est très très long. En ressenti, il l'a encore plus. 10 mètres ressenti 2 km là, c'est. Bref. Bref, le bref, timelapse bref. dans le cerveau de Torod quand il Ah, discute ouais. avec Scali. Bah, c'est à peu près la même que les timelapses quand vous discutez en badge. Hein. En fait, c'est le truc, c'est que tout ça, c'est pas tout verbal. Il y a beaucoup de choses qui sont Oui, non, mais- par connexion d'idées, et du coup, bah, le langage est inefficace Bah, c'est- non, par mais c'est- rapport à c'est- ce enfin, mode c'est de la voix- communication là. C'est la voix dans ta tête. Oui, mais des fois, il y a aussi des trucs où c'est des émotions qui se véhiculent et t'as pas besoin de faire une phrase quand tu comprends directement ce que la personne ressent. Et du coup, ça va quand même plus vite. Alors pas non plus au point où il pourrait passer 1 heure à discuter. En fait, vous avez fait 2 pas, hein, mais c'est. Mais sinon, après, au bout d'un moment, je vous voyez comme ça, devant un mur, en train de se Eh oh. cogner. Rod, t'as eu une absence. Non, bref. Trêve de blagounette. Du coup, vous reprenez le chemin de l'Institut. L'objectif, c'est de vous faire à nouveau amener en présence de l'hôtel pour négocier votre une audience privée avec Rémiel. Très bien. Je vais pas vous refaire hein, encore une fois la description. Le sentiment est toujours le même. Hein. Ces lieux sont toujours aussi bizarres. Et vous trouvez rapidement quelqu'un qui passe par là, qui peut vous mener au bureau du saint ou au moins vous indiquer le chemin. Lorsque on vous invite à entrer hein, de la même manière que la fois précédente, c'est-à-dire que la personne frappe à la porte et rentre avant vous pour vous annoncer. Et vous rentrez dans le bureau, qui n'a pas particulièrement changé, hein, puisque vous étiez là la veille, à un point près, c'est que l'hôtel n'est pas seul. À côté de son bureau, assis, se trouve un chien. On peut vraiment appeler ça un chien ? D'un point de vue du gabarit, en tout cas, ça a l'air d'être un molosse assez massif, mais décharné et la chair à vif, ce qui est pour le moins inhabituel. Et la bête vous regarde avec 2 orbites vides, mais a clairement l'air de vous fixer. Messieurs, que me vaut le plaisir d'une nouvelle visite de votre part? Très bel animal, déjà. Et bien plus que ça, c'est un ami, je dirais. Bon, votre temps est précieux et donc nous n'irons pas par 4 chemins. Nous souhaitons une nouvelle audience avec votre résident. Très bien, mais n'avez-vous pas obtenu ce que vous souhaitiez La mission a eu quelques... comment dire j'ai perdu le mot. Imprévu. Oui, voilà, imprévu. A eu quelques imprévus et sa capacité pourrait nous être utile pour mieux y voir. Qu'est-ce que vous entendez par quelques imprévus Des rebondissements dans notre... Oui, je parle anglais. Hein, Et si vous voulez, je peux Non, même passer dans votre langue natale si ça vous arrange, mais c'est pas le... Non, mais pour être plus direct, voilà, nous œuvrons dans l'idée de ramener certains alliés de la Ligue parmi nous, et donc de déclencher ce que nos ancêtres appelaient le Ragnarok.
L'ennui étant que certaines divinités ne le voient peut-être pas d'un très bon œil, et parmi elles, notre père, Odin. Et nous souhaiterions donc, pour nous assurer que la mission ait le bon aboutissement, avoir une idée plus claire de ce qu'Odin cherche. Juste une question. Parce que tu le dis comme un mensonge ou c'est vraiment la façon que Magnus La première partie est vraie, la deuxième est... moins vrai, on est bien d'accord. Ok. Je vais te demander de faire un test de tromperie. Il n'y a pas de difficulté fixée, c'est juste pour voir à quel point tu t'en sors. Et moi de mon côté, je vais voir comment... Oups là, des bêtises avec les dés. Comment Lautiel se sent aujourd'hui. Mal. Échec critique. C'est un échec critique. Non, non, tu veux dire pour Lautiel. Échec. Tac, J'avais oublié tac. qu'il s'appelait d'ailleurs Lautiel James. C'est un échec critique, Lautiel James. Tu vois qu'il te regarde. Il a un petit sourire. Et il dit qu'un borgne voit les choses du mauvais œil, c'est pour le moins cocasse. Mais donc, déjà, je vais vous poser une première question. De Ragnarok, y a-t-il lieu de s'en inquiéter? Non. Pas. Non. D'accord, non, parce que vous êtes bien conscient quand même que les écrits de... Oui, nous sommes parfaitement... ils seront enclenchés quand nous serons capables de totalement gérer la situation que ça va engendrer. Tout sera sous contrôle, le moment où le Ragnarok sera enclenché, tout sera sous contrôle. Mais je ne veux pas vous juger hâtivement, mais il me semble un peu prétentieux de définir une apocalypse comme sous contrôle. Alors, vous êtes assez vieux pour savoir que beaucoup d'écrits ont une portée plus symbolique que littérale. Oui, mais je suis presque sûr que il doit y avoir une partie de tout ça qui est littérale, que ce soit des armées des enfers qui se déversent sur la terre ou le ciel qui s'embrase ou je ne sais quoi. Et peu importe quelle partie, c'est rarement rassurant. Si vous souhaitez être rassuré sur la question, je vous proposerai de vous rapprocher d'une de nos alliés fidèles, Dame Freya, qui saura vous expliquer qu'en effet, les cieux qui s'embrasent et l'armée des enfers qui se déverse sur la terre ne sont que des licences poétiques. Et du coup, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, j'ai du mal à saisir, parce que vous voulez ramener des alliés de la Ligue, ce qui est une bien noble cause, surtout dans ces temps difficiles. Mais... C'est-à-dire que en gros, il s'agit d'un rituel de... D'accord. Parfait. Il fallait commencer par là. Très bien, très bien. Et vous craignez que Odin ne soit pas... Oui, cela dit, c'est vrai qu'il est réputé pour ne pas trop apprécier la perspective d'un tel événement. Mais je suppose que s'il était parmi vous, la Ligue serait au courant. Du coup, je vois mal en quoi il serait opposé à l'idée d'être libéré des Landes.
que lui soit libéré des limbes ne le dérangerait pas. Mais que il certains a de ses plus d'ennemis. Voilà. Il a plus d'ennemis que d'alliés. Parmi son propre panthéon, et c'est son panthéon qui sera ranimé. Ouais. Je vois. Et du coup, je n'ai pas bien compris ce que vous recherchez. Et vous cherchez à savoir si une fois qu'il sera de retour, il va vous causer du tort, c'est ça? Tout à fait. Oui, et Alors, s'il essaye d'exercer une influence quelconque sur le cours des événements. Soit. De ce que j'en comprends, il s'agit d'une affaire qui est moins officielle que votre précédente visite. tout à fait. Qu'est-ce qui justifierait que l'Institut mette ses ressources à votre service? C'est pour le bien de la Ligue que nous ouvrons et que... Vous voyez-le plutôt comme un prêté pour un rendu. Ce n'est pas l'œil de Dain qui s'engage auprès de vous, mais... C'est marrant, j'aurais attendu cette remarque du disciple de cette chère Madame Ducieux. Mais... J'ai pas tout appris de ce qu'elle me racontait. La partie Et- sociale est très peu pour moi. Si vous connaissez un peu William, Oui. Je me doute que vous respecterez vos engagements. Très bien. Après tout, on n'accumule jamais assez d'aides d'honneur. Bien soit, je vais voir pour qu'on vous mène de nouveau auprès de ce cher Rémial. Merci. Et en temps Merci. voulu, vous aurez de mes nouvelles. évidemment. Et du coup, alors j'ai fait... Du coup, ça va collectivement vous coûter... Attendez, j'ai dit quoi? Ouais, 7 de réputation. Moi, je me mets 3, Pareil. vu que c'est moi qui ai le plus parlé. Pia, prends-en qu'un seul du coup. Non, non. Si, bien sûr. Bien sûr. De toute façon, vous vouliez pas de moi de base, donc débrouillez-vous. Pour info, j'ai fait 4 plus le différentiel de succès entre le jet de Lotiel et le tien, Magnus. Et j'ai fait un très bon jet. Parce que En même temps, c'était on en encore- parle encore. Non, mais même s'il avait pas eu de stats, j'ai lancé 7 dés et j'ai fait mes 4 succès, tous au-dessus de 16. Donc mais on en parle et encore. Mais voilà, la différence entre Roll20 et les vrais dés, c'est que sur les vrais dés, on fait plus de succès. Donnez-moi des vrais des vins. Non, mais on va résoudre le problème. Inverser le système. On va résoudre le problème. Je vais faire. Je vais bosser à l'inversion et on va mettre Roll20 dans notre poche, vous allez voir. On va pas... Tu vas voir que Roll20 va nous faire que des G20. Ah, bah, ça, c'est. Tu vas voir. ça, c'est sûr. auquel cas, il y aura du vice, mais bon. Bref. Du coup, Lotiel marque un petit temps d'arrêt pour. Vous doutez, communiquer par badge. Et puis, après quelques minutes, on frappe à la porte et c'est pour vous. Merci. Merci beaucoup. Et... Zorod, tu étais plus en retrait et le chien, on va appeler ça un chien,
a pas arrêté de te fixer. Tout du long de la conversation. C'est dur de dire ce que ce non-regard signifie, mais il avait l'air concentré sur toi. Je lui ai rendu ses regards peut-être pas aussi soutenus. S'il m'a fixé tout du long, j'ai pas fait pareil, mais je lui ai rendu ses regards. Est-ce que j'ai senti un truc particulier? Pas. Est-ce que j'ai senti une forme d'agressivité quelconque? Non, il avait juste l'air concentré sur toi. Il n'y avait pas du tout on va dire le langage corporel d'un animal agressif ou défensif de quelque manière que ce soit. Non, il avait juste l'air tourné vers toi plus directement que vers les autres. Après, il n'y a pas de dieu, donc c'est dur de dire avec précision si vraiment il te regardait ou si juste il avait pointé dans ta direction. Mais en tout cas, le crâne était tourné vers toi. Ok. Voilà. Vous êtes amené de nouveau à travers moult détours de couloirs, d'escaliers, de portes innombrables, jusqu'à retrouver l'endroit où se situe Rémiel. C'est la même personne que la veille qui vous guide. Et il a un petit peu de... Il vous regarde un peu en coin d'un air de se dire mais qu'est-ce que vous faites encore là? Et puis il vous fait entrer et il vous dit bon vous savez à peu près comment ça fonctionne et puis visiblement ça fonctionne plutôt bien avec vous donc bonne chance, je suppose. Merci. Et il referme la porte. Dans la pièce, Rémiel est à peu près dans la même position que où vous l'avez trouvé la veille. Il est assis sur sa chaise en train de lire un livre. Quand il vous voit entrer, il a un petit sourire en disant « Eh bien, il semblerait que vous ne pouviez plus vous passer de moi. » J'ai une très bonne compagnie. Je serais tenté de vous dire que si c'était le cas, j'aurais probablement plus de visites. Je sais pas quoi te dire. Il a juste ce sourire amusé. Et moi je fixe Victor avec intensité, genre on est là pour toi. Oui. Donc, Bon, tu te doutes que du coup nous aimerions utiliser tes capacités encore une fois? Certes. Odin. Odin. Vous avez un peu plus de... Odin et son rapport avec moi. Odin et son rapport avec vous. C'est vaste. Mais... pourquoi pas? Et... cette fois-ci... les deux autres, vous ressentez... en plus vous êtes tous les deux maudits, donc vous ressentez que quelque chose est en train de se passer. C'est pas de la souillure, donc il n'y a pas mais il y a quelque chose qui se joue. Et de ton côté, Victor, tu as des visions, un peu comme la dernière fois, qui se présentent. Notamment des visions on va dire, d'Asgard, un peu, je vais pas dire saccagé, mais
ce côté un peu champ de bataille après la bataille, où il y a la vallée est beaucoup moins accueillante. Les terres sont pour certaines brûlées. Il y a des piles de corps entassés à plusieurs endroits. Et Odin se tient presque triomphant sur la place de la ville. Il a vraiment cet air conquérant. Et lorsque il embrasse un petit peu la foule de chasseurs qui sont pour la plupart portent les marques d'un affrontement, d'un combat. Il y a beaucoup de blessés, pas forcément graves, mais tous ceux qui sont là sont épuisés, usés. Il dégage quelque chose d'extrêmement confiant et il dit juste qu'il est bon d'être de retour chez soi. Et tu remarques qu'il pointe son œil, genre il plante son œil directement sur toi, te trouve dans la foule. Et la vision se trouble assez rapidement. Et Rémiel face à toi a l'air un peu perplexe. Intriguant. À la fois très spécifique et en même temps incomplet. Comme voilé. Je suis navré de ne pouvoir faire plus. C'est suffisant. Très bien. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Non, non, ça, c'est Rémiel. Merci encore pour ça. Bien, au plaisir, même si quelque chose me dit que nous risquons de ne pas nous voir avant un bon moment. Eh bien, je te souhaite une agréable journée. Un de ces jours. Et Prends soin de toi. il incline juste silencieusement la tête et pareil, vous saluez de la tête les deux autres, même si vous avez rien dit, et se replonge visiblement dans la lecture du livre qui était resté posé sur ses genoux. De votre point de vue, Magnus et Thorold, la scène de vision a duré une seconde à peine. De ton côté, Victor, t'as eu le temps de vraiment prendre conscience de la scène. Ça t'a pris 1 ou 2 minutes de parcourir le truc, ou d'un parcourir le champ de bataille, puis arriver sur la place, se tenir, embrasser un peu la foule du regard avant de s'adresser visiblement à toi. Ou du moins, c'est l'impression que ça donnait. Alors, Victor, qu'as-tu vu? Odin. Mais c'est pas lui. C'est pas lui les corbeaux. Ouais. J'ai vu Odin après le Ragnarok.
quand il revenait à la maison. Après, C'est bien ce que je craignais. c'est tout de même bon signe. Ça veut dire que nous allons réussir. Si tu connaissais le prix. On va perdre beaucoup de nos amis et camarades. Vous le savez déjà. Ouais. Une guerre ne se fait pas sans victime. Tu me demandes qui causera le plus de victimes surtout. Est-ce que ça t'a rassuré? C'est pour ça que nous étions là, après tout. Alors oui et non. Sur le problème actuel. Sur le problème actuel, oui. Sur le problème que je dis depuis le début, ça m'a rassuré dans mon idée Oui. que j'avais raison. Enfin bon. Nous sommes bien placés pour savoir que le destin n'est pas immuable non plus. Nous pourrons prendre des précautions supplémentaires. Mais si au moins ça t'a rassuré sur ce qui fait que tu n'arrives pas à te concentrer sur ta tâche, c'est une bonne chose. Non. Hein. Enfin alors, du coup c'est pas Odin. Maintenant, il va falloir que je trouve qui c'est. Et je trouverai qui c'est. Très bien. Bon. Torod, je vais mettre un gif dans la conversation de groupe. Voilà ce que Scadi fait dans ta tête. Allez, tiens. Je peux pas le décrire mieux qu'avec cette image. C'est terrible de faire ça. Le nono gif. C'est pour info, voilà. Enfin, tu sens que vraiment il est en mode ok, c'est pas moi. C'est Homer Simpson qui se cache dans le buisson. Mais contre ça, le basilic. Nous allons donc pouvoir nous concentrer un peu plus sur Mourmand. Oui, je m'en occuperai pendant mon temps libre, étant donné que, à l'heure actuelle, ça ne s'est passé qu'au Valhalla. Donc, en dehors du Valhalla, pour le moment. Asgard, tu veux dire. Oui, Asgard, Valhalla, pareil. Non. Oui, non. Mais... Fais pas chier. La même chose. Odin, Heimdall, C'est pas toi qui viens de te prendre une vision dans le crâne, ok? Freya, Skadi, Ouais. Lothiel, William. Oh, La même chose. Eh bien, nous allons pouvoir remercier notre guide et repartir comme... Non, pas comme nous sommes venus, juste en traçant une porte sur ce mur. Alors, en vrai, Là pour le coup, on va reprendre. Non, on va reprendre le chemin habituel parce qu'on lui a pas fait perdre assez de temps. Et du coup, j'ai envie qu'il profite un petit peu de sa journée de temps libre. Je vais tracer une porte sur ce mur. Bah du coup, quand tu sors la clé, il te dit alors, autant dans Pas les ici. étages un peu plus haut, pourquoi pas, mais là, Ah, on évite. vous avez peur que vos résidents volontaires s'en aillent? Peur que moi, on m'a dit de pas faire de bêtises avec les portes, donc je préfère ne pas faire de bêtises avec les portes. Au cas où vous l'auriez remarqué, puisque je vois que vous êtes un vampire, il y a pas mal de souillures ici, ambiantes. Et Je vois. est-ce que vous avez vraiment envie de vous retrouver quelque part derrière cette porte? Pas bien. Après tout, je ne connais pas les lieux. Et il vous dit juste à l'étage du dessus, ça ira, mais là,
Il vaut mieux pas. Bon bah, étage du dessus. Et il vous mène à travers les couloirs. Pour le coup, c'est pas trop long. La cellule, pour ainsi dire, de Rémiel est assez proche de l'escalier. Et lorsque vous remontez d'un étage, il vous invite à... Voilà, ici, il n'y a pas de danger. Vous tracez donc votre porte pour regagner Asgard. Alors, avant que vous traciez la porte quand même, je préfère le demander. Vous aviez évoqué l'idée de faire un suivi sur le dossier de Jared. Est-ce que c'est... T'as pas mal coupé. Ah. Oui, alors, mais je pense qu'il parle de Jared. Oui, je disais que vous aviez évoqué l'idée de faire un suivi sur le dossier de Jared en profitant de votre présence ici. Est-ce que vous avez décidé de passer à autre chose ou est-ce que... C'est vrai qu'on pourrait peut-être vérifier Jared vite fait. Savoir s'il a changé son... Ça ne coûte rien, ok, quitte à être là. Ok. Moi, je vais tracer une porte et je vais les laisser partir avec le guide. Ça me va. Non, mais attends, il y a un plan derrière. Ah ouais, bah je me doute que c'est pas juste pour le plaisir de... Magnus n'étant pas vexé. Juste faire un aller-retour et tomber à l'autre endroit plus proche. Très bien. Du coup, bah, Magnus... Enfin, globalement, vous décidez à aller suivre le projet de Jared. Et Magnus, qui se tenait un peu en retrait, vous laisse un peu prendre d'avance. Et puis, trace une porte et s'en va. Et il vous faut un peu de temps avant de vous rendre compte que il est plus là. Mais il est plus là, ça peut vouloir dire plein de choses dans un lieu comme celui-ci. Dorod, on est d'accord que à aucun moment donné il nous aurait perdu. Vous avez un moyen facile de le vérifier. Hein. Oui, non mais il a pris une porte. Je pense que les plus à même de nous perdre ici, c'est toi et moi. On continue notre route. D'ailleurs, l'équipe, même pas un petit coup de badge pour s'assurer qu'il va bien. Non, on a confiance. Ouais. C'est une façon de décrire les choses. Non, c'est une façon de décrire les choses et ça me va. Enfin, on sait très bien que, enfin, genre, à aucun moment donné, il pourrait nous perdre de vue ou de, enfin, genre, c'est pas possible qu'on le trace, en fait. Donc, il est rentré. Et s'il est pas rentré, bah... Non, mais c'est beau de voir que vous êtes en confiance dans ces lieux-là. J'aurais une très bien. fait. Du coup, Magnus, parce que eux, ils ont du temps de trajet, quel est ton plan, quel est ton projet? Oh, moi, je repasse une tête par la porte pour m'assurer qu'il n'y ait plus le guide. Et effectivement, il est parti. Je vais essayer de retrouver la route de la cellule. Très bien. Tu vas jouer sur ma mémoire. Oui. Tu vas me faire un test d'orientation qui sera pas facile. Ouais. Ah oui, l'idée est bonne, mais... Non, mais je savais qu'il allait arriver ce jet. Hein. Ah ouais. Bon, il n'y a pas de succès. Pas d'échec. Et en fait, tu te déplaces, tu commences à remonter le chemin en suivant ta mémoire sur les embranchements et quand t'as un doute, essayer de rappeler un peu les panneaux avec ces espèces de cryptogrammes étranges qui désignent des directions. Et puis au bout d'un moment, tu penses que t'es arrivé. C'est dur à dire en même temps parce que toutes les portes se ressemblent. Et devant une porte qui devrait être celle de Rémiel. En tout cas, elle a le même aspect. Il n'y a pas de système de verrouillage comme il y a sur d'autres. Et la porte d'en face a un verrouillage. Donc on est sur le même
la même disposition, on va dire. Les portes environnantes en fait ressemblent. J'ai confiance. Tu as confiance et au moment où tu t'approches de la poignée de la porte, t'entends une voix qui vient de derrière toi. Je peux vous aider? Un chasseur se tient dans le couloir un peu plus loin. Il a l'air d'avoir pris un embranchement et d'être arrivé ici. Ma foi, je ne pense pas. Je cherchais juste à m'entretenir avec votre résident. Enfin, vous pouvez voir avec Lotiel, hein, il a autorisé tout ça, bien sûr. Et donc Lotiel a autorisé un parfait inconnu à se balader tout seul dans les couloirs. Parce que bon, vous êtes tout seul et je vous connais pas. Il n'y a pas vous grand connaissez monde qui se balade ici, donc on sait qui sont les personnes. Oui. Tout à fait. Vous voulez toujours qu'on en parle à l'hôtel? Ah ben, si vous le souhaitez, enfin si vous souhaitez faire perdre du temps à votre sein qui est fort occupé, Presque moi, ça sûr me que dérange pas. j'ai moins à y perdre que vous. Eh bien, allons-y. Très bien, passez devant. Et tu vois il t'attrape par l'épaule et il te pousse un peu. Pas très violemment, mais en gros juste en mode aïe, passe devant mon gaillard. Et c'est pas un petit calibre hein, que t'as face à toi. Le mec a l'air plutôt costaud. Allons-y. Et il t'amène du coup jusqu'à... Enfin, du moins pour l'instant, sur un trajet qui va jusqu'au bureau de l'hôtel. Tu te laisses faire ou est-ce que à un moment ou à un autre Je vais pas déclencher un incident diplomatique. Voilà, c'est diplomatique. Il ouvre une porte et il part en courant. Bah, c'est ça, je veux dire, c'est possible. Après, alors, il peut te suivre, donc c'est... Voilà, on va pas faire ça. Si tu l'ouvres à cet étage, potentiellement, t'arrives n'importe où et après tu fais porte. Voilà, non, mais en fait, je colle son bluff pour voir s'il va aller jusqu'au bout. Vraiment, je veux paraître confiant en mode si on va chez l'hôtel, c'est toi qui vas avoir des problèmes, tu vois. Ok. Et Alors, tu te doutes qu'il est tout aussi confiant que toi et que lui, il le paraît pas. Très bien. C'est... Voilà. Disons que ton degré de confiance interne, tu parais autant que tu veux, mais ton degré de confiance interne, ça me nuise à mesure Non, mais il est très bah, puis à mesure que les étages se rapprochent de celui du bureau de l'hôtel, il baisse. ça diminue. Oui, mais ça me laisse autant de réfléchir. Ouais, voilà. Très bien. Alors, je m'attendais pas à ce qu'une dinguerie de ce style arrive de la part de Magnus. Ah non plus. Demande-moi. Aucun problème. Moi non Magnus. plus, j'avais pas anticipé ça, mais soit. Du coup, les deux autres ont fini par vous ramener, alors pour le coup, non plus dans une salle, on va dire de classe, mais au quartier des recrues. Donc, une sorte de dortoir. Et votre guide vous dit, bah... il doit être là-dedans. Ah, merci. Bon, on y va. Ouais. Et lorsque vous entrez, il y a... alors c'est pas juste un dortoir avec des lits, il y a aussi un coin un peu plus... espace de travail avec des tables et tout ça. Et Jared est posé à une des tables en train de travailler avec une autre personne. Un mec, pour le coup, plus jeune.
Et les deux ont l'air de plancher sur divers ouvrages, de prendre des notes. Je me dirige vers lui. Jared, bonjour. Oh, oui, bonjour, Torod. Torod, oui, c'est ça, Torod. j'étais là hier. Vous vous Oui, souvenez? oui, ça va, c'était juste un léger doute sur le prénom. Mais c'est... Ah, je peux comprendre. Nous nous apprêtons à partir avec Victor, et avant cela, nous souhaitions savoir si vous aviez pu réfléchir à notre proposition. Oui, j'y réfléchis et ça me paraît intéressant. Après, comme dit, je pense que c'est plus productif que je finisse les 2 semaines là qui me restent ici, plus là, de toute façon le mois à la Gartha, on n'a pas le choix, ça fait partie du processus pour tout le monde. Mais oui, je vais profiter de quand j'aurai un peu plus de temps libre qu'aujourd'hui pour aller voir et demander à ce que mon affectation soit à l'œil d'Odin une fois. Parfait. Je crois que ça sera approprié. C'est parfait. Bien sûr. J'en informerai notre département des affectations également pour qu'il reçoive votre candidature et qu'il la traite. Mais c'est une très bonne nouvelle. Oui, je suppose. En effet. J'en suis sûr. Je me tourne vers Victor une seconde, voir s'il a un truc à ajouter. En voyant ce nom de la tête. Je lui tends la main, je vous prends pas plus de temps que ça. D'accord. À bientôt. Ouais. À bientôt. Et je me casse. Je signe de la tête et je me casse. Ok. Très bien. Et Magnus, t'as du bol. Puisqu'en fait, au moment où les deux autres quittent la pièce, vous sentez tous les trois, mais en fait tout l'institut, sent le badge se mettre à vibrer, d'abord légèrement, puis de plus en plus fort. Et il y a comme les lieux se mettent à luire en fait. Assez intensément jusqu'à ce que la lumière en devienne aveuglante et vous vous retrouvez tous les trois dans le Valhalla. Vous n'avez, pour ainsi dire, aucun souvenir de ce qui s'est passé depuis le moment où vous avez passé la porte pour l'institut avec la missive du Haut Conseil entre les mains. Pas le moindre souvenir de Rémiel, d'une rencontre avec Lautiel, de tout ce qui s'est passé jusque-là. Ce qui veut aussi dire que il a oublié pour Torod, tu as oublié que Skadi est responsable de Attends, et du coup, moi, j'ai pas... et moi, du coup, j'ai oublié toi, le fait que j'ai tiré toi ma balle. pour l'instant, t'as pas vu. J'ai pas tiré de balle. T'as pas tiré de balle dans. Tout Mais attends, ceci du coup, on revient au voyageur, du coup. C'est en gros. Le voyageur, je l'ai eu ou pas? Oui, le voyageur, tu l'as eu puisque c'était il y a quelques jours. En gros, vous revenez. Les événements du jour précédent. Enfin, pour le coup, des 24 heures précédentes. Donc, l'après-midi de la veille et la matinée du jour même ont été annulés. Vous êtes revenu au moment. Juste après le daronage, quoi. C'est ça. Vous êtes revenu au moment où toi, Victor, tu te réveilles de ta nuit post-nuit blanche. Magnus, Torod, vous avez fait votre séance d'entraînement avec Skadi. Et voilà. La différence, c'est que Magnus, dans ta poche, au lieu
de la missive signée des noms du Haut Conseil se trouve un objet qui, tu le sens, dégage un peu de souillure. Donc, pour bien resituer, on était en train de discuter de ce qu'on allait faire pour remplir cette mission-là. C'est ça. Globalement, vous étiez vous tous les deux, vous aviez fait votre séance d'entraînement. Enfin, vous avez fait votre séance d'entraînement. Et vous attendez que Victor. Enfin, vous vous dites que Victor va pas tarder à se réveiller et vous rejoindre, et que de là, vous pourrez voir pour la suite. Et toi, Torod, tu sens aussi qu'il y a quelque chose qui dégage un peu de souillure venant de Magnus. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu le sors de ta poche et tu aperçois un petit objet qui a l'air, au toucher en tout cas, tu le ressens comme si c'était un petit cube, mais d'aspect, autour tout est distordu, comme si il y avait un effet de lentille étrange, et peu importe dans quel sens tu le tournes, il y a cette lentille qui dévie la lumière et qui fait que tu vois derrière, mais déformé. Tu ne sais pas ce que c'est, j'imagine, en te voyant. Non, enfin... ça, Mais pourtant, ça- c'est dans ta poche. oui, mais ça n'a rien à faire dans ma poche, enfin, Malgré tout, vous êtes pas... Enfin, vous Oui. en avez jamais vu, mais la déduction finit par se faire quand même, naturellement. Est-ce que tu veux bien aller chercher ton frère? Oui, oui, oui. Je pense que d'une façon ou d'une autre, on a réussi. Mais j'ai besoin de son avis. Je me lève, je me dirige vers la chambre de Victor et j'interroge Caddy. Enfin, j'interroge Caddy. Je lui soumets ce qui se passe, quoi. Je suppose que vous avez dû... Enfin, j'en sais pas plus que toi, mais visiblement vous aviez une lettre et puis vous avez autre chose à la place. D'accord. C'est bien. Enfin, vous aviez pour projet de mener à bien ce genre de choses et ça semble logique que... Oui, oui, oui. En un sens, si vous avez réussi, ça a été effacé. Ouais. Mais ouais, Je vais- mon frère saura peut-être mieux. J'espère. Je toque à sa porte. Et j'entre. Bon. Du coup, tu te prends un coussin dans la gueule. Une balle. Non, je suis pas assez énervé pour la balle. Ok. Et tu sens que Skadi a l'air intéressé par la disposition de la pièce. Comme si elle repérait les lieux d'une certaine manière. Bah, j'en tiens évidemment pas compte. Bah non. C'est... Double paradoxe temporel. Hé, hé. Elle fait dans l'immobilier, peut-être. Peut-être. Victor, tu nous rejoins au Valhalla? Ouais, j'arrive. Je te connais. Tu viens avec moi? Je m'habille, dégage. Ouais, là, habille-toi, mais tu viens avec moi. On a quelque chose. Ok, j'arrive. Je m'habille. Mais oui, je t'attends. J'arrive. Il me...
Ouais, Il te connaît bien. je suis avec. Et ben, vous vous retrouvez du coup tous les trois dans cette grande salle, ce grand hall. Pour le coup qui est presque désert puisque vous êtes en fin de matinée. Si fin de matinée, le repas n'a pas été encore... le repas de midi n'est pas encore parti pour être servi. Et Victor, tu vois en fait, Magnus, je suppose, t'es toujours en train de regarder... De regarder Et puis, cet en le objet. voyant arriver, je plaque le cube sur la table. Je ne sais pas comment, mais tu peux me confirmer que c'est ce que je pense que c'est. Je le prends et du coup, j'imagine T'as pas de... T'as jamais eu de description concrète, mais bon. Disons que ça pue l'alchimie. Oui, non, et du coup, tu l'as trouvé où? Dans ma poche. C'est ça. Donc on a réussi. Oui. Pas si compliqué finalement. Bah, on sait pas. Bah, là tout de suite, ça me paraît pas compliqué. C'est pas ce qu'on a dû faire. Mais non, mais on s'en fout. On s'en fout. Enfin, Ça n'a pas existé en tout cas. On l'a. Ouais. Bon. Bah, Allons voir Dame Freya. alors, bah oui. On pourra peut-être même manger avec elle. Et avant que Magnus n'ait le temps de réagir mal, déjà je te rappelle Magnus que t'as mal partout, et ensuite Oui, c'est avant vrai. que... J'ai juste haussé un sourcil. Ah, non mais je Ça t'a fait mal. Je préfère Ça t'a fait mal de- ça a tiré. Mais en fait, avant que vous ayez le temps de quitter la salle, vous voyez arriver. Alors, vous le connaissez tous les trois au moins de vue. Magnus, toi, tu le connais un peu mieux. Vous voyez arriver Jürgen, qui est celui qui est le responsable de l'enseignement, des enseignements artistiques à l'œil d'Odin, qui se dirige vers vous et qui dit bon, les petits loulous, je vais vous emprunter celui-là, et pointe Magnus du doigt. Mais je pense que vous allez vous faire emprunter par d'autres personnes aussi. Ça fait un moment que... Alors vous êtes occupé, c'est bien, c'est merveilleux, mais ça fait plusieurs fois maintenant, plusieurs jours qu'on vous voit ici. Et ça fait longtemps qu'on vous a plus vu là-bas. Et il pointe du doigt la direction où sont les salles d'entraînement dédiées aux enseignements des différentes voies. Donc... J'ai cru comprendre que votre mission était importante, mais du coup, si votre mission est importante, ça serait peut-être bien de ne pas négliger votre entraînement, hein? Oui, tu as raison. Voilà. Enfin, je sais pas si t'as raison, mais de ce que j'ai compris, c'est surtout, on n'a pas le choix. Vous avez toujours le choix, mais vous êtes vivement encouragé, Oui, voilà, on n'a pas. Ouais. ne serait-ce que pour donner l'exemple. Ça la fout Voilà, mal on si- revient là-dessus. Bah, c'est-à-dire que vous êtes des champions de l'œil d'Odin, donc vous n'êtes pas juste des petits partisans qui sont là et qui vont de temps en temps régler un petit souci. Donc ça serait bien que vous soyez le standard auquel nos recrues aspirent lorsqu'elles se posent la question de comment elles doivent se comporter. Bon. Et puis, fais pas comme si t'allais passer un mauvais moment. Enfin, je veux dire, c'est toi qui as choisi les voies que tu travailles, donc c'est... Ah non, mais du coup, voilà, c'est juste que je sais où je vais passer la prochaine semaine et mes amis, je récupère le supraptant et je vous souhaite une bonne journée. Alors, Et Victor. ne t'inquiète pas, je le mets en sécurité, c'est juste pour des analyses, je ne ferai rien de bizarre avec et je le redonne à Freya le plus vite possible. Et je pars du coup
dans la salle de bricolage où j'attendrai le prof en bidouillant des trucs. Parce que là, pour le coup, c'est le seul endroit où je suis là avant. Là, c'est ton... Ok, très bien. D'ailleurs que c'est peut-être même moi qui a envoyé chez le prof en lui disant « Arrête !» J'imagine que nous allons donc au théâtre. A priori, oui. Torod, tu veux faire un bout de chemin avec nous? Je sais pas où tu vas te diriger. Tu veux attendre qu'on vienne te chercher? Je vais attendre qu'on vienne me chercher. D'accord. Très bien. Bah écoute... Petite larme. Amuse-toi bien. Et les deux du coup s'éloignent. Torod, on viendra te chercher. Alors du coup, tu te diriges plutôt maudit ou plutôt discours, tu vois, c'est ça. Discours, ton deuxième. Ouais, c'est ça. Quel rang de voix tu comptes prendre, puisque du coup, c'était une façon à peine déguisée de vous dire que vous allez gagner un rang de voix. J'aime quand même bien, même si je sais que c'est pas la voix du discours. Ok. Que j'aimerais pousser un peu. Du coup, on va reroll un tout petit peu. Tu vas aussi au théâtre, donc tu peux attendre qu'on vienne te chercher, mais tu vas littéralement au même endroit que... On n'irait pas avec Magnus. Je veux mon moment Travolta. Non mais du coup, est-ce que tu fais le trajet avec eux ou est-ce que t'attends que... Oui. Je vais faire le trajet avec eux. Très bien. Et vous allez donc tous les trois effectivement passer la prochaine semaine à développer vos compétences, à travailler un petit peu votre domaine pour faire avancer avancer littéralement et métaphoriquement sur votre voie en tant que chasseur. Et on va tranquillement s'arrêter là pour ce soir. Comme ça nous laissera le luxe de repartir sur des bases tranquilles la prochaine fois. Alors, ce que je trouve génial, c'est qu'avec le paradoxe temporel du coup de tout ce qui s'est passé ne s'est pas vraiment passé. On est quand même passé à ça, d'avoir Torod qui vit un moment de John Travolta à une demi-heure. À une demi-heure d'intervalle. C'est genre, ils sont tous partis sans moi, je vais où? Et là, on a un autre gars qui vient nous chercher. Ils sont tous partis sans moi. Je vais où? Putain, mais oui, c'est vrai que la scène se répète, mais d'une... Ouais. Attends, mais... Non, on n'a pas eu la conversation avec nos mentors, du coup? Bah si, justement. Si. Mais du coup, il s'est fait... Okay. Il avait déjà été laissé derrière à ce moment-là, Oui. et là, il était parti pour être à nouveau laissé derrière. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Scadi a repéré la chambre de Victor. Elle va pouvoir... on va retourner voir l'autre. Les instructions. On refera pas la scène, mais effectivement, le lendemain matin aura lieu à peu près le même problème. Sauf que cette fois-ci, vous aurez pas de quoi vous rassurer puisque vous ne connaissez pas l'existence de Rémiel. Oui. Donc de ton côté, Victor, ça sera du coup, désagréable. Mais du coup, nos points de réputation n'ont pas été dépensés. Du coup, vos points de réputation n'ont pas été dépensés, mais en même temps... Le marchand. La déformation professionnelle. Grégory le marchand. Non, pardon. Ceci dit, pour avoir conclu cette partie-là de votre quête, en plus du point d'XP accordé à la session, exactement comme pour le précédent arc de mission, vous allez gagner 2 points d'XP supplémentaires. Donc 3 Donc 3 ce soir, effectivement. Magnifique, je passe donc à 7. Alors... Et du coup, dans les faits, Torod, tu vis encore avec le secret de Scadi, juste tu auras eu le replaisir de l'apprendre en cours de discussion. Ce qui est terrible, parce qu'on peut le dire vu que ce sera pas pour YouTube,
on savait qu'on allait prendre un rang de voix. Mm. Et du coup, au moment où j'ai bullshit le tiel, je l'ai fait En pensant Avec- que t'avais ton rang de voix. avec le rang de voix que je pensais avoir, qui est que j'utilise art à la place de tromperie. Ce qui me donne quand même des chances de succès Des chances en bien plus, plus ouais. grandes. Et vraiment, quand tu m'as dit ça, et j'ai fait, mais attends, on n'a pas encore passé la voix là. Ah ouais. Bird. Ouais, non, mais quand t'as fait de la tromperie, j'étais en mode. Bah ouais, Magnus, tu ne sais pas encore tromper les gens. Ouais. Mais c'est comme Après, ça pouvait- pour le jet d'orientation que je savais que t'allais me donner, parce que vraiment, quand je t'ai dit, je repasse une tête, je me suis dit, il va me faire un jet d'orientation. Mais j'ai été un peu ambiancé par ce jet à 3D où j'ai fait 2 succès. Ah bah oui, forcément, Et- c'est senti pousser Et du coup, des je me ailes, suis là, dit, allez, je le tente. Et non. Et non, bah non. Non mais c'était, en vrai c'était bien. Si t'avais fait un échec critique, ça aurait été plus compliqué pour toi parce que personne t'aurait trouvé dans ce couloir et il serait arrivé probablement plus de bricoles Des problèmes. que là, bon, voilà. Et puis bah effectivement, comme les autres avaient, ça pour le coup, t'as vraiment de la chance que le timing tombe bien parce que. Bah, après, c'est aussi pour ça que je les ai laissés partir. Alors, je pensais pas que ça allait reset, mais je les ai laissés partir en me disant, au pire, moi je fais de la merde, et c'est moi qui m'attire des problèmes, et eux ils peuvent continuer l'émission. Mais tu serais attiré Mais des alors- vrais problèmes là, pour le coup. Ouais, mais pour le coup, le reset était parfait. Ah bah, genre, oui, toi, Jared qui dit, oui, j'ai rejoint l'œil d'Odin, du coup, hop là. sauvé par le gang, hein. Alors- C'est... Alors, moi, ça m'aurait beaucoup fait marrer que, du coup, Magnus devienne le nouvel ami de Rémiel, parce que je pense que t'aurais été placé la cellule juste à côté. Non, je pense que ça aurait été pire que ça. C'est plus compliqué. Je pense que t'aurait disparu, par contre, potentiellement. Bah, c'est... Oh, quel dommage. En fait, s'il avait fait un échec critique, c'était 100% garanti qu'on le revoyait plus jamais. Ouais. Parce que ça sera pas le premier. Enfin, alors toi, tu t'es pas égaré, t'as essayé de gruger, mais t'aurais pas été le premier à t'égarer dans certains couloirs de l'institut, et on le sait, il y a des gens, on les revoit plus. Alors si je vous l'aurais t'avez pas retrouvé, fait en vrai parce que c'est nul pour le coup de dire à Fitz, bon bah t'as perdu ton perso, tchou. Mais par contre il aurait peut-être été... Ouais, non mais je déteste tuer les gens sur un jet de dés. Même si l'idée est merdique, j'aurais pas fait qu'un seul test. Parce que Et oui. s'ils les avaient tous ratés? Et si, non, s'il y mais en il avait avait eu fait que 2 ou 3 d'affilée, j'aurais peut-être qu'au perdu bout d'un mon moment. perso. Mais surtout, c'est qu'il y a un moment où il y aurait eu des. Il y aurait eu, voilà, il fait un échec critique. Ça commence à se passer mal. Il y aurait eu au moins 1 ou 2 appels du pied en mode je te laisse une chance de backdash. Ah non, mais de toute Même façon, si tu sais pas ce que ça fait, tu peux toujours ouvrir une porte. Non, mais- C'est- Non mais voilà, en vrai, moi j'étais parti dans l'optique que si jamais je faisais un échec suffisant pour me retrouver perdu, Tu aurais j'aurais essayé de ouvert- remonter. j'aurais ouvert une porte pour essayer de m'en aller. C'est un Non, mais échec suffisant. ça Il aurait n'y a pas que des couloirs dans ces couloirs. Ouais, voilà, mais ça aurait eu les conséquences que ça aurait eu, mais j'aurais tracé une porte en mode j'ouvre la porte là que tu m'as présentée, qui était clairement pas celle de Rémiel. Non. Je l'aurais ouverte, je me suis retrouvé face à une créature potentiellement dangereuse. Refermage de porte, traçage de porte sur un mur, et j'espère que je vais rentrer à la maison. Tu vois. Oui. Après, bon, je vais pas me lancer dans les détails parce que ça semi-spoilerait des trucs vis-à-vis de Fracture, mais bon. On sait qu'il n'y a pas que des couloirs à l'œuvre dans les couloirs de l'Institut, Et sinon, j'aurais pris le premier couloir à droite. Ouais, non. Parce que celui-là, il mène toujours où on veut. Ah non, ça n'est pas dans Fracture. Ça marche pas comme ça. C'est pas pour rien que j'insiste sur ma description de l'Institut, c'est parce que c'est pas le même que celui de Murphy. Mais c'est une façon de voir les choses aussi. Elle est tout aussi valide que la mienne, mais quand c'est moi le MJ, c'est ma description qui tient, on va dire. Mais malgré tout, moi j'ai bien aimé cette session.
Alors, Ouais, je me suis rendu utile, non? ouais, Et c'était- Bah non, ouais, mais. Bah alors Eh, oui, mais du coup. on mais le sait personne le saura. pas. Ah non. Même moi. Même toi, t'es pas au courant. Mais non, C'est-à-dire non, que la Yann me session l'a- était très très cool. Très 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 chouette. Il y a eu- Non, bah pour le coup, les excuses à Yann, tu auras pu les faire aussi en Ah, off, je de pense la que même tout ce manière qu'on a que fait- tout ce qui s'est fait à Asgard, vous l'aurez refait en Ouais, fait c'est ça. pendant votre session de formation. Mais ouais, non, c'était très cool. Il y a eu plein de scènes vraiment sympas. Je suis presque déçu, mais vraiment juste presque déçu que Torod n'ait pas tenté d'ouvrir un peu plus l'option on ruine Jared en soum soum pendant les négos. Mais Ouais, mais. moi, j'ai été agréablement surpris. oui, c'est pour ça que je dis presque déçu. Ben, le fait que Torod a plus grandi que Magnus, parce que encore une fois, je l'avais dit bon hors champ, mais Magnus va essayer d'avancer comme William lui a dit de faire, mais évidemment qu'il va y avoir des rechutes et j'en ai fait une ce soir. On sait pas. En même temps, il fait chier à te réveiller le matin là. Non, pas tant avec Victor qu'avec Torod. Le moment où je l'ai embrouillé en mode Oui. ouais, t'as pas été un frein mais t'as pas été moteur, c'était pas très. Oh là là, mec, tu te rends compte, t'as souri quoi? Après, c'est vraiment Oh, le c'est pire vraiment- moment pour sourire. C'est genre. Mais c'est ce qu'a dit, elle est marrante. C'est vrai. Non, Oui, mais voilà. mais après, moi, avoue je que, suis- dans la situation, t'es à la place de Victor et il y a ton frangin qui sourit, t'es en mode bah chiant. Alors, C'est une bonne guerre. il y a ce chiant et ce. Non, il y a ce chiant et il y a ce. Il y a un truc qui cloche. pas net. Non mais après Pourquoi que cette sourit session soit une session de Schrödinger, moi j'aime beaucoup. Oui, Bah, il pour moi, fallait tout ce bien qui à s'est un moment passé. que... Ouais, bah, pour moi, le truc, c'est que, en fait, vu qu'on on peut pas réécrire l'histoire, tous les Non. mouvements qu'on a fait en dehors de l'Institut, on les a fait en décalé, quoi. Oui, c'est Mais ça. on les a bien. Le lendemain, on les fait, quoi. Oui, non, mais bien sûr. Et puis, pour le Du coup, tu c'est- prends bien la tête à Torod, je pense. Oui. Bah, la scène s'est passée exactement pareil, juste bah, pour le coup, même pas un jour plus tard, puisque Ouais, c'est ça, mais c'est en gros, vous y êtes revenu, mais un peu plus tard dans votre perception, enfin dans notre perception à nous. Mais pour les persos, il s'est passé exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'aller à l'institut et tout ça, vous étiez en train de faire avancer vos voix en vous entraînant. Oui, ça, on avance, ouais. Mais sinon, non, ça n'a pas. Bah alors, du Ça coup, n'a maintenant pas que c'est fait, on bougé. peut aller péter les jambes de l'autre là? Bah non, parce vous qu'on savez connaît pas pas. qu'il existe. On connaît rien de l'histoire de Toby, de Tout Jared. ce qui s'est passé à l'Institut ne s'est pas passé. Oui, oui. Sauf la première visite où, Ouais, avec où la ça a lettre. été infructueux. Où on n'avait pas la lettre, C'est ça. tout ça. Ouais. Mais effectivement, non, Ah. voilà, vous avez, pour vous n'avez jamais remis les pieds à l'institut. Bah, on peut Merci. aller péter les jambes de Yann du coup. Merci les Nornes. Mhm. Merci les normes. Du coup, on n'a jamais demandé au conseil de nous aider. Si, Bah non. si, Si. techniquement, vous Alors, leur avez au demandé, au conseil, vous leur avez demandé, mais après, ils vous font confiance. Tu vois, en fait, c'est pour ça que le Mhm. substratant remplace la lettre. Ok. C'est que vous revenez juste après cette demande et vous recevez en fait la missive. Et pouf, La missive qui enclenche tout. la et missive qui cette enclenche missive tout, et du devient- coup, c'est elle qui est remplacée par le. Ouais, ok. Non, par contre, comme dit, c'est le service qu'on a demandé à l'hôtel. Lui, Lui, n'existe par contre, plus. il n'existe pas. Et heureusement pour Donc, vous, parce que bon, en devoir une à l'hôtel, c'est pas forcément le meilleur plan de carrière qui soit. Bah, disons qu'il y en a un de nous deux, dans 30 ans, ça ira. L'autre, dans 30 ans, pas ouf, quoi. Dans 30 ans, il n'y en aura plus. Allô? Ouais, mais vaut mieux être maudit quand tu dois un service à l'eau. l'hôtel. Oui, c'est ça. Bah, c'est ça. C'est bien pour Ouais, ça qu'il dans dit 30 ans, que. Dans 30 ans, toi, ce sera fine. Moi, dans 30 ans, pas ouf hein, vis-à-vis de l'hôtel. Hein. Comme si t'allais survivre 30 ans, toi. Déjà 30 jours.
déjà la fin de la saison. Non, mais c'était chouette. Ouais, bah, honnêtement, moi, je me suis régalux. Et puis voilà, ça vous Ah, permet putain, du coup, d'avoir j'ai un pas peu la plus vision d'Odin. Bah oui. Ah. Ça, c'est dommage. Hey. En même temps, ça serait trop facile. On n'a rien sans rien. Bah, et puis tu vois, ce petit moment de folie de Magnus, il n'a jamais existé. Oui, mais nous, Lequel joueurs, Vous savons. savez. Ah, le moment où Et ça- t'es parti en couille et que t'as failli te faire défoncer la gueule par le ciel. Ah, Ouais, oui, celui-là. ce moment-là, ouais. Ah, ça. Je dois avouer que J'aurais jubilé de voir Magnus revenir là par la peau du fiac, ramené par l'Autiel. tenter le bluff, Ah, c'était je- couillu quand même. Alors, je me suis dit, peut-être, il a pas les couilles. Le mec en face. Ah, Et Il l'institut, les a- ça. il les avait. C'est l'institut. Il Non, mais les c'est avait, l'institut- C'est mais- l'institut, t'es dans les niveaux inférieurs, frérot. Bien sûr qu'il les a. J'avais plein de réponses à donner à l'autre. Malheureusement, elles n'auront jamais lieu. Plein de réponses. Malheureusement. Il avait plein de réponses à Si, l'hôtel, pour, mais il fallait un renvoi supplémentaire. Non, mais malheureusement, parce qu'on aurait vraiment aimé voir ça. oui. Heureusement pour Ah oui, Magnus. ah oui. Euh, Tiens, d'ailleurs, ta micro-coupure me fait penser que t'as pas mal coupé. Ouais, t'as Ah pas bon mal coupé pendant le. mais c'est en audio. terrible ça. Mais c'est des micro-coupures de Mais phrases, mais de c'est- mots. Mais, Ça coupe un mot. Mais c'est. Mais c'est par fou. contre, en vrai, l'avantage que j'avais pour la discussion avec l'hôtel, c'est que je l'aurais pas bullshit. J'aurais dit la vérité, j'ai tracé une porte et du coup je me suis perdu dans vos couloirs. Oui, bon, c'est quand même. C'est pas un Une vrai drôle de bullshit. perception de Kirby, quand même. C'est pas. J'ai tracé une porte, du coup je me suis perdu dans vos couloirs. Le mensonge et du coup. c'est le mensonge tient dans la causalité. C'est des questions d'interprétation. Voilà. Oui, mais bon. Je veux dire, comme on a vu Magnus étant un menteur de l'extrême, à ce Oui, stade, mais je pense. Mais en vrai, là, ça aurait plus été de l'expression que de la tromperie. Oui, mais ça reste quand même. Je suis bien meilleur en expression qu'en tromperie. Oui, mais l'hôtel est vraiment pas mauvais en psychologie, Magnus. Aïe, 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 aïe. Pour le sport. Pour le sport. Vas-y, fais le sport. Un petit. Alors, le message de Cécile. Oui, moi je me le message. Coucou Cécile. Waouh, le sport. Ah, c'était mort, Ah, ça. il vient de nous lâcher Alors, son meilleur c'était ça, là 0 succès. Par contre, c'est dramatique, Non. il a lancé 6 dés, Non, il n'y en a le- pas un au-dessus de 10, c'est honteux. Non, mais attends, c'était ça. jet- Non, Ça mais. aurait été ça la face à l'hôtel. Non, mais alors, bon. non, parce que. Roll 20, mec. Enfin, je suis désolé. Je lance 6 dés, il y en a pas un qui fait. Allez, je fais le plus même, de je fais neuf. le même jet de dés avec mes dés à moi, j'ai fait 4 succès. Voilà. Enfin, Oui, je il a fais des pas un décisions. jet qui est Mais, au-dessus de 9. Mais non, mais ils sont pas pipés, c'est juste. Bon, après, Ah, mais moi, pour le coup, j'ai pas fait un dé qui était en dessous de 10. Donc, ça s'équilibre. Voilà. Une chance sur deux. Non, mais comment tu veux quand Pitié, Roll 20 pas toi. quand Roll 20 fait des trucs comme ça, comment tu veux Mais Enfin, t'inquiète pas, cela dit, si j'avais Frérot, inversé qu'est-ce le que tu te système, plains? ça aurait pas. Il y a un 1 là-dedans. Est-ce qu'il y a un 1 dedans? Non, mais alors, Non, non, mais mais je c'est sais, pas parce vas, que tu es, c'est pas tu parce vas que tu es chialer le pour tes roi jets de des échecs pistage. critiques que. Mais non, mais 6 dés sur 14, façon, on va- ton maximum c'est 9, c'est. Non, c'est mais dur, dur, hein. ça va C'est rigoler. dur, hein. J'ai- J'ai peut-être pas été un frein à la mission, mais là, toi, tu l'aurais été. T'inquiète, pas là. Bah, Ah enfin, ouais. ça aurait pas été un frein à la mission, il aurait juste cessé d'exister. Non. mais non. Ce qui est un frein à la mission, c'est encore soumis à interprétation, je suis d'accord. Mais sur le papier, c'est quand même un frein à la mission. Dans le papier, moins un membre du groupe, c'est un peu un frein à la mission, quoi. c'est- Bah alors, Voilà. non, c'est surtout que moins un membre du groupe, le frein justement qu'il faut pour que la mission tourne en rond. Parce que tu nous pas laisses compris. tous les deux là. Tu nous laisses tous les deux tout seuls. Mais non, mais Ah on bah, va grandir ensemble, on va se tirer vers le haut. Il y a pas de frein, il y a qu'une pédale d'accélération. Et la direction c'est tout droit. En fait, c'est juste que. Si vous voyez, si t'enlèves Magnus à ce groupe, vous voyez dans Nemo, quand il est petit et qu'il arrive pas à nager, que du coup il bat juste d'une nageoire et qu'il fait sur lui-même.
Bah, c'est exactement ça. Les deux frères je pense- Gustafsson. Le c'est- lendemain, on va voir Nidog. Eh tiens Va bien te faire foutre. Ah, full roue libre. Eh, Eh, il est où ce corps là eh, Grosse Nidog, merde. tu manques pas de toupet. Et j'imagine bien à ce moment-là. Non, mais du n'y coup, allez dans la pas, tête- hein. Elle- Je vous en supplie, n'y allez pas. Et j'imagine bien en plus à ce moment-là dans la tête pendant qu'on est en train de dire va te faire enculer Nidog, t'as Skadi qui raconte à Torod. Ah et au fait Odin, c'est moi depuis le début. En fait, bon, vous allez mourir, je peux bien te le dire. hein. Et Si tu veux le dire à si tu veux le dire à ton frangin maintenant, c'est C'est- le moment parce que là, Apaiser ta Ah, là, conscience ouais, là, avant il de cra- partir. hein. il crache une boule de feu. Ouais elle arrive bien fort là. Ouais. Ouais, non, il crache pas de boule de Non. feu, juste il pue de la gueule, Nidog. Crache pas de boule de feu, il crache de l'acide. Bah tiens, c'est encore plus puer de la gueule ça. C'est- Bah ça. Pour ce qui est de puer de la gueule, vous verrez quand vous y serez, mais c'est pris en compte. J'ai cru que bah, t'allais dire pour ce qui pue de la gueule, vous vous portez bien. Bah non, pour ce qui est de puer de la gueule, vous avez vraiment rien à redire, hein, parce que c'est- Il y en L'avantage a pas du un qui m'a débat. dit qu'il savait les dents. hein. ça fait depuis le début de la campagne, pas une douche. À part Magnus, Ça fait pas 4 une ans. douche. C'est- 4 ans. Hein. 4 ans, ça fait zéro 5 douche. ans. Ça fait 5 ans, zéro douche. Victor, Pas le c'est temps, ses habits Je peux qu'il vous dire porte. que hein, le c'est- Ragnarok, ça fait transpirer. Hein. Et puis de l'autre côté, merci les copains pour cette super session. Vous m'avez... Ça va Pierre hein On va avoir un bâillement, il m'a détruit. vous m'avez régalé. Vous avez été incroyaux. Et merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés ce soir, qui nous ont rejoints sur Twitch et qui nous rejoignent via YouTube. Merci à vous de faire vivre ce projet. J'espère que tout ça vous aura plu. On se retrouve dans 2 semaines pour plus de Père de tout. On n'aura pas le luxe d'avoir l'extinction de voix de Torod puisqu'on ne sera pas le 1er avril, malheureusement. Et en attendant, Torod est en train de s'éteindre, là, littéralement, donc on va le laisser aller se coucher. Story. On vous fait des gros bisous, on vous souhaite une excellente fin de soirée, et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Ciao.